Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB Talk. On va revenir un petit peu sur la vidéo du parc du Bocas et donc leur nouvelle attraction, les tests que j'ai fait dessus. Vous avez des commentaires, enfin des questions en commentaire qui sont remontées, je vais y répondre. Et également on va aborder le sujet des lampes à l'arrière, voilà, toucher deux mots à propos de ça, ça peut être pas mal. Donc on va commencer. Dans la vidéo des tests faits au parc du Bocas, que je vous invite absolument à voir, hein, je vous la mets en fiche, moi j'ai adoré la faire, il y a une partie off-ride que j'ai kiffé, enfin bref, c'était vraiment exceptionnel de voir cette attraction en mouvement. Il y a eu des questions qui sont remontées. Déjà, pourquoi je n'ai pas fait d'interview des ingénieurs Vekoma, car j'ai communiqué avec des ingénieurs Vekoma pour plusieurs raisons. Déjà, je parle quand même pas super bien anglais et je me débrouille pour communiquer, mais c'est super laborieux, donc ça aurait été clairement galère à faire. Deuxièmement, à traduire. Alors, Emma dans les commentaires répondait des fois que traduire c'était long, que ça prenait du temps et que du coup c'était pas forcément facile, et il y a eu des réponses de oui, bah finalement traduire c'est pas si compliqué. Je vous rappelle quand même que je suis principalement le seul à gérer cette chaîne, avec Emma qui m'aide sur tout ce qui est donc réseaux sociaux et réponses aux commentaires, mais dans tout ce qui est tout le reste en fait c'est moi qui gère, et même si elle m'aide, bah déjà elle a pas beaucoup de temps et moi-même j'ai un travail à côté, j'ai pas mal de choses à faire, donc ça prend énormément de temps de traduire. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait d'interview, parce que ça peut être une bonne idée par la suite, quand j'aurai augmenté mon niveau d'anglais et que j'aurai plus de temps pour faire ce genre de traduction. Et ben en fait c'est que les mecs de Vekoma ils sont en train de travailler. Donc, qui dit qu'ils travaillent, je ne peux pas leur dire bah venez on fait une interview. De même, ils ne peuvent pas vraiment parler à la place de Vekoma, parce que même s'ils représentent Vekoma parce que ce sont des employés, il faut peut-être une autorisation de la part de Vekoma pour parler de certaines choses. De même, le parc, je ne suis pas là pour filmer l'interview, enfin faire une interview des ingénieurs, donc peut-être qu'il faudrait également une autorisation du parc parce qu'on parle de l'attraction. Enfin voilà, c'est un peu compliqué et clairement c'était pas le but. Je n'avais même pas pensé au fait que puisse y avoir des ingénieurs Vekoma et encore moins communiquer avec eux. Pour le coup, ils étaient vraiment adorables, on a parlé plein de choses. Il y avait l'une des deux personnes qui travaillait sur Fly, enfin c'est vraiment ouf. Donc et j'ai rigolé en leur disant, c'est une petite anecdote, c'est marrant, j'ai dit que pour moi avant, d'ailleurs je me suis gouré en le disant, j'ai dit pour moi Vekoma c'est Goudurix. Après il m'a regardé chelou et je me suis corrigé, j'ai dit non, pour moi Vekoma c'était Goudurix. Et donc bref, ce qui fait qu'il a beaucoup rigolé, il m'a dit ah non mais Goudurix, oh là là. Et en fait après j'ai dit que maintenant, après avoir fait le coaster de Trip Drill, Fly, et après avoir vu Vekoma donc au parc du Bocas, voilà, j'ai dit que maintenant Vekoma pour moi c'était ça, que c'était comme une nouvelle société, une nouvelle industrie. Pour moi c'est une boîte toute nouvelle, toute jeune, mais qui a une expérience de malade, et je pense qu'ils vont clairement révolutionner encore une fois le domaine, ou en tout cas qui vont faire très très mal et qui sont dans la course face à tous les autres constructeurs, voire même les plus connus comme BM, comme Intamin, à voir au niveau des sensations, mais en tout cas sur le papier, au niveau des ventes, je pense que ça va très bien marcher, et je leur souhaite parce que franchement ce sont de superbes machines. De même, vous pouvez voir sur la photo juste à côté un commentaire qui n'est pas isolé, il y en a eu plusieurs, notamment de mes potes des frères Coaster qui m'ont également posé la même question. En fait, quelle était la différence entre un suspended coaster et un inverted coaster? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, et c'est vrai que je l'ai un petit peu expliqué, mais j'aurais pu aller un peu plus loin. Il faut savoir qu'en fait, cette différence vient de deux types de coasters différents. Vous avez l'inverted coaster, c'est simplement un coaster inversé. Donc, le train est fermement attaché au rail et ne bouge pas. C'est-à-dire que les roues sont attachées et c'est des bogies, qui sont reliés au wagon directement. Sur les suspended coasters, les vrais suspended coasters, ceux qu'on peut trouver aux États-Unis encore, il n'existe que très peu. Je ferai un épisode exprès sur eux, ne vous inquiétez pas. Mais Arrow Dynamics, avant, ils étaient experts là-dedans. Ils faisaient en fait des coasters avec un balancier. C'est-à-dire que vous aviez un rail et avec une rotule, et le coaster pouvait aller de droite à gauche vraiment comme il voulait. Il montait de d'un mètre au moins, il avait 1 mètre d'empattement, enfin c'est un truc de fou, de balancement je veux dire. Donc franchement c'était assez impressionnant, ça faisait énormément mal à la structure, donc c'est vrai qu'il y en a de moins en moins et que c'est pas vraiment très bien vendu, mais en tout cas c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et donc ça c'est un vrai suspended coaster. Un inverted coaster, c'est comme Osiris. Mais alors pourquoi le coaster du Bocas de chez Vekoma se nomme Suspended Coaster? Et bien pour la simple et bonne raison qu'il possède lui aussi 2 rotules à la place d'une au niveau de ses wagons, ainsi que des vérins et même une barre en dessous pour maintenir le tout. En fait, les coasters ont un vrai déplacement de gauche à droite. On le voit d'ailleurs quand il arrive à la gare à la fin, à l'arrêt, les wagons vont légèrement se remettre droit. Ça veut dire que clairement, il y a un balancement qui est très léger, mais c'est un Suspended Coaster. Quoi qu'il arrive, ça rentre dans cette catégorie-là. Même si c'est différent des originaux, c'est la dénomination. De toute manière, c'est la dénomination de base, le STC, SFC, SLC, donc STC, Suspended Thrill Coaster, donc ce qu'on a à Trip Drill, SFC, Suspended Family Coaster, ce qu'on a au parc du Bocas, et SLC,
putain je vais y arriver, Suspended Looping Coaster je crois, donc ça c'est tout ce qu'on a, tout ce qui est Vampire, Anaconda, pas Anaconda, oula non, rien à voir, ou alors Condor à Walibi Holland, mais là encore, en fait vous avez un train qui techniquement est suspendu, hein. On le ressent pas du tout, hein. On prend juste très cher sur ces machines là, mais c'est vrai que ce côté suspendu est présent sur tous leurs coasters parce qu'ils ont décidé d'avoir ça pour améliorer le confort. Bon, sur les premières versions, vous avez vu, ça marche pas du tout. Sur la version de Thrill, on sent quand même une légère vibration, c'est loin d'être gênant, c'est tout à fait rideable, l'attraction est géniale à faire quand même, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une légère vibration, comme je l'ai dit dans mon vlog, hein, qui est disponible en fiche si ça vous intéresse. À savoir que cette légère vibration est présente parce qu'en fait le train est beaucoup plus long et le centre de gravité est plus éloigné du rail. Donc ça peut un peu se ressentir, mais sur un coaster comme celui du parc du Bocas, ça se ressentira pas du tout et je pense qu'à l'avenir Vekoma ils feront les modifications nécessaires. De toute manière, ça durera quand même dans le temps, ça va pas s'accentuer, ça va pas devenir monstrueux, je pense qu'ils ont pensé à ça, et surtout, les trains sont quand même beaucoup plus récents, beaucoup mieux pensés, bref, c'est une meilleure cam quoi qu'il arrive, et Vekoma, ils sont quand même passés sur d'un extrême à l'autre, hein, complètement, parce qu'ils sont, à mon sens, sont devenus vraiment une super société, et j'ai vraiment hâte de tester leurs prochaines nouveautés, parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là, en plus de révolutionner leur propre machine, je pense qu'ils vont commencer à révolutionner des machines qui n'existent pas encore, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, dans son commentaire que j'ai affiché juste à côté, l'abonné demandait si, en fait, il pouvait pas en mettre un sur Vampire, sauf que, oui, il y en a un sur Vampire. C'est clairement un train qui est fait comme ça, mais je pense que même si vous mettiez le train de nouvelle génération qui à mon sens bouge un peu plus, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de mouvement le nouveau, je pense que ça changerait pas grand chose, que vous prendrez quand même très cher et que les vérins n'auraient pas le temps de rétablir entre les différentes inversions ultra violentes et hyper mal designées. Donc voilà, ça existe sur tous les coasters en fait. Inversés de chez Vekoma, ce sont des suspended coasters. Après Fly, je pense pas qu'il y ait ce système là, hein, parce qu'on est vraiment collé au rail, donc je pense pas, je pense qu'ils sont vraiment collés, hein, comme un inverted, comme un coaster normal en position assise, mais voilà. À savoir que tout ce qui est inversé chez Vekoma est suspendu, même si c'est que très légèrement, même si la liberté est très réduite, c'est suspendu et pas inversé. Bon, oui, je dis suspendu pas inversé, mais ça m'empêchera pas moi de dire c'est un coaster inversé, parce que clairement c'est quand même beaucoup plus proche de l'inversé que du suspendu. À présent, vous pouvez voir derrière moi j'ai changé un peu les lampes. Alors bon, ça peut paraître très con, mais j'ai changé parce qu'avant c'était des lampes sur Amazon pour tester, surtout avec des télécommandes, et j'avais genre plein de télécommandes. Là ici c'est beaucoup plus simple à gérer en fait, c'est des lumières Philips. Et c'est vachement bien, ça coûte une blinde mais c'est vachement bien. Et du coup je peux changer un peu comme je veux. Bon là c'est très moche, hein, ça a été fait exprès pour marquer le coup parce que c'est un EDB Talk. Mais en gros les EDB World ça donnera ça. Donc voilà, pour l'instant en tout cas je suis parti là-dessus, un côté un peu plus, un peu chaleureux, bien foutu, qui respecte les couleurs un peu du looping, etc. Et puis pour les EDB Talk je verrai plus tard, mais je pense que ça partira sur un truc pas comme ça c'est clairement pas beau, mais sur quelque chose d'un peu plus... un peu plus coloré, un peu différent, ça sera pas forcément la même couleur que le looping, mais voilà, ça changera un petit peu, histoire de séparer un peu les deux types de séries, voilà, faire une différence. Je me suis dit que ça pourrait être pas trop mal, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et également j'attends une nouvelle lampe qui elle viendra sûrement, alors je sais pas encore, mais m'éclairer moi, histoire de faire une différence de couleur et de rendre ça un peu plus, encore une fois, chaleureux, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas j'attends une nouvelle lampe qui sera plus puissante que ça. C'est une seule lampe qui est une lampe de cinéma qui est plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Donc ça viendra, vous étonnez pas par la suite s'il y a encore des lumières qui changent, si ça vient, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse vraiment. C'était déjà présent dans le dernier EDB World. Je sais pas, vu qu'il n'est pas encore sorti, je sais pas si ça vous a plu ou pas, mais en tout cas moi j'ai bien aimé trouver ces lampes là, les mettre et les paramétrer, tout ça, donc c'est quand même plus beau comme ça, putain. Mais bon, voilà. J'espère qu'en tout cas ces nouvelles lampes vous plaisent et que ça fait un effet un peu sympa dans le décor. C'est à présent la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les DB Talk, sur les DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!